les résultats de mon travail de fin d'études universitaires qui se porte sur violation des droits de l'homme face à la détention préventive en Haïti, cas de la prison civile de Port-de-Paix de 2021 à 2023. Du point de vue contextuel et justificatif, la question des droits de l'homme en milieu carcéral constitue un indicateur fondamental du niveau de la démocratie et de l'état des droits. En Haïti, malgré l'existence de cadre juridique protecteur, la réalité carcérale demeure profondément préoccupante. Et dans le cadre de la réalisation de cette étude, Monsieur le Président, Monsieur les membres du jury, le choix de la prison civile de Port-de-Paix s'explique premièrement par sa position géographique et stratégique dans le département du Nord-Ouest. Là, nous parlons de la proximité. Deuxièmement, il y a les problèmes structurels et conjoncturels observés durant la période étudiée. Vous êtes tous dans le pays, vous savez que ce que cette période représente pour nous en Haïti, la période de 2021, l'assassinat du président Claude Moïse, et jusqu'à 2023. Ce travail de recherche vise à analyser en profondeur la détention préventive sous l'angle du respect ou du non-respect des droits fondamentaux de la personne humaine en situation carcérale en Haïti du Sud. Du point de vue personnel et académique, traiter une thématique pareille nous aidera à mieux comprendre en profondeur la question des droits de l'homme. D'autant plus, la réalité pénitentiaire en Haïti est un problème crucial que nous avons jugé bon d'y mettre l'accent. Par conséquent, nous restons persuadés qu'à la présentation de ce travail par devant ce jury bien constitué, nous allons parvenir à décrocher notre diplôme de licence en droit. En ce qui concerne la pertinence socio-juridique, nous croyons dire qu'à travers l'histoire de l'humanité, le respect des droits fondamentaux de l'homme joue un rôle prépondérant dans la régulation et l'évolution des sociétés modernes. En effet, cette recherche va aider la société haïtienne à redéfinir sa politique pénitentiaire et veille à ce que le respect des droits fondamentaux de l'homme soit une réalité incontournable dans le développement socio, politique, économique et juridique du pays. Du point de vue scientifique, ce travail consiste à envisager des angles différents et des lacunes qui n'ont pas été comblées en profondeur. Et nous pouvons le dire, contrairement à beaucoup d'autres chercheurs qui ont traité les thématiques de la violation des droits de l'homme en Haïti de manière générale, cette étude que nous avons réalisée met l'emphase sur la question des droits de l'homme en milieu carcéral. Et il pose en profondeur les besoins de base en prison qui constituent les droits fondamentaux de l'homme. Et ce qui confère à ce travail le statut de document cadre permettant de comprendre le phénomène de la détention préventive en Haïti dans son aspect scientifique. Et nous le pensons, pour une personne qui cherche à comprendre le phénomène de la détention préventive en Haïti, ce travail constituera un outil de référence. Et nous avons la certitude, Monsieur le Président, les membres du jury, la rigueur méthodologique que ce texte a suivi fera de lui une ébauche scientifique, lui donnant toute son importance
parmi tant d'autres travaux de recherche déjà réalisés. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres, en posant la problématique de la violation des droits de l'homme en milieu carcéral en Haïti, une question centrale nous s'avérait extrêmement importante dans le cadre de cette étude. Dans quelle mesure la situation des détenus de la prison civile de Port-de-Paix de 2021 à 2023 constitue-t-elle une entrave pour la violation des droits de l'homme? Et bien sûr, à partir de cette question centrale, 3 questions de recherche ont orienté cette étude. La première question: quels sont les facteurs déterminants de la violation des droits des détenus préventifs au cours de la période étudiée? Deuxièmement, en quoi la situation des détenus de la prison civile de Port-de-Paix constitue-t-elle une entrave au respect des droits de l'homme? Et troisièmement, quel mécanisme l'État haïtien doit-il mettre en place pour faire respecter les droits des détenus dans les prisons civiles en Haïti de manière générale et dans la prison civile de Port-de-Paix en particulier? Autant d'hypothèses ont été également formulées. La première hypothèse, excusez-moi, la pauvreté et la faiblesse de l'État à travers ces institutions sont les facteurs qui déterminent la violation des droits de l'homme dans les prisons civiles en Haïti. La situation critique des détenus de la prison civile de Port-de-Paix constitue un problème au respect des droits de l'homme en raison de la surpopulation carcérale et de l'adéquation nutritionnelle et sanitaire. Et il y a aussi la violation du délai de l'instruction. Renforcement institutionnel soutenu et l'établissement de l'état de droit seraient des atouts indéniables dans l'amélioration des conditions de vie et le respect des droits des détenus dans les prisons d'Haïti et dans la prison civile de Port-de-Paix en particulier. Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, étant donné que c'est un travail mixte, c'est-à-dire un travail qui est à la fois qualitatif et quantitatif, étant donné que nous avons formulé des hypothèses, nous avons également envisagé des objectifs. Et à titre de rappel, Madame l'assistante surtout, je dois vous dire que les hypothèses, les objectifs en matière méthodologique sont toujours formulés à l'infinitif. C'est pourquoi l'objectif principal de ce travail consiste à relever les facteurs qui déterminent la violation des personnes en état de détention préventive en Haïti. Le deuxième objectif, soit le premier objectif spécifique, analyser la situation des détenus à la prison civile de Port-de-Paix comme une entrave pour les droits de l'homme. Et le troisième objectif, soit le deuxième objectif spécifique de cette étude, définir les perspectives à mettre en œuvre pour la pleine jouissance des droits de l'homme en Haïti. Maintenant, Monsieur le Président du jury, messieurs les membres, nous abordons le deuxième chapitre. Au deuxième chapitre, d'abord, nous avons un cadre conceptuel dans lequel nous avons défini les concepts clés et plus pertinents, bien sûr selon leur auteur respectif. Des concepts tels que le droit de l'homme, détention préventive, violation des droits de l'homme, état des droits, etc. Ensuite, nous avons une revue de littérature où nous avons fait la recension des écrits. Et au niveau international, nous avons mis en évidence l'étude d'Amélie Fournier, réalisée en France
en 2022. Au niveau national, nous avons le travail de Clément Noël, réalisé à l'Université d'État d'Haïti, plus particulièrement École de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Et troisièmement, nous avons le travail de notre encadreur, Maître Jean-Baptiste, réalisé ici en 2010. Nous avons un cadre théorique dans lequel nous avons exploré plusieurs théories. Mais c'est tant que légaliste et aspirant homme de l'art, nous avons retenu la théorie contractualiste. Cette théorie a été élaborée par Thomas Hobbes dans le Léviathan. John Locke l'a aussi élaboré dans le traité du gouvernement civil. Et il y a aussi Jean-Jacques Rousseau qui l'a traité dans du contrat social. Monsieur le président du jury, messieurs les membres, cette théorie soutient que l'État et de ses lois découlent d'un accord ou d'un pacte consenti entre les individus. C'est-à-dire que les personnes vivant en société, les gens ou les individus vivant en société acceptent de compromettre ou compromettent tout simplement leur liberté avec l'État, moyennant que l'État leur garantit la liberté, le bien-être et la défense de l'ordre. C'est la raison pour laquelle nous avons retenu cette théorie. Dans ce même chapitre, il y a aussi un cadre légal. Un cadre légal qui constitue le corpus juridique même de cette étude. Et premier fondé légal, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nous avons également le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Nous avons la Convention interaméricaine relative aux droits de l'homme. Nous avons également la Constitution haïtienne amendée le 9 mai 2011 qui traite la procédure en habeas corpus et la liberté individuelle en son article 24, stipule que la liberté individuelle est garantie et protégée par l'État. Pour conserver le temps, nous n'allons pas élucider l'article 26.1 et 26.2 sur l'habeas corpus, la procédure en habeas corpus, mais il y a aussi la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal. Nous avons reposé le travail sur une approche documentaire et une approche expérimentale. Et dans cette partie, il y a la phase de recherche approfondie, la présentation des instruments, méthodes et approches, la présentation de la zone de recherche, la description du milieu de recherche et les considérations éthiques. En effet, Monsieur le Président et les membres du jury, et durant cette étude, nous avons constaté que le bâtiment logeant cette prison civile est dans une condition vraiment infoyable. Mais nous n'allons pas rester là-dessus, étant donné que l'heure veut nous faire la guerre. Nous sommes maintenant dans le 4e chapitre intitulé Cadre empirique, dans lequel nous avons présenté et analysé les résultats. Nous avons également interprété, discuté de ces résultats. Et suite à l'analyse et l'interprétation de ces résultats, les hypothèses formulées dans le cadre de cette étude sont donc validées et les objectifs poursuivis sont atteints. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres, étant donné que tout travail scientifique, par sa vocation d'inachèvement, exige un ensemble de recommandations, de ce fait, nous allons faire un ensemble de recommandations que nous voulons justement vous présenter les grands titres. Premièrement, nous avons recommandé des réformes légales et judiciaires. Deuxièmement, nous avons recommandé l'amélioration des conditions de détention. Et troisièmement,
Nous avons recommandé la transparence et la responsabilité. Quatrièmement, nous avons recommandé la sensibilisation et l'engagement communautaire. Et cinquièmement, nous avons fait des recommandations spécifiques à la prison civile de Port-au-Prince durant la dernière discussion. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres, l'étude de la prison civile de Port-au-Prince révèle que la détention préventive en Haïti consiste aujourd'hui un espace de vulnérabilité extrême, car la violation des droits humains a eu le carcéral n'est pas seulement une crise humanitaire, mais elle est aussi le reflet d'un déficit d'état de droit. Et dans cette perspective, garantir la dignité des individus, c'est renforcer la justice, consolider la démocratie et restaurer la crédibilité des institutions. Je vous remercie de votre attention sur moi. Maintenant, j'attends vos questions pour la réponse. Merci.